Assess Manager, une start-up créée en 2011 qui évalue les managers des entreprises et identifie les qualités requises pour ces fonctions cruciales. Avec nous sur le plateau ce matin, sa présidente, Virginie Loisel, bonjour. Bonjour. Alors, évaluer les managers, pouvez-vous nous présenter brièvement le concept de la société et d'où vient cette idée ? Oui, tout à fait. Alors, le concept en lui-même est assez simple et pratique dans la mesure où c'est de l'intelligence artificielle qui propose des questions et mises en situation au manager pendant une durée de 25 minutes, donc c'est assez court. Et ça permet de faire une photographie du manager sur son style de management et les compétences principales qu'il sait mobiliser dans son quotidien. D'où vient le concept ? Alors, notre premier métier, c'est la formation et le coaching des managers. Et assez régulièrement, on faisait face à des managers pour qui on avait une demande spécifique, notamment dans la formation inter-entreprise. Et finalement, le besoin qui nous avait été adressé en termes de formation n'était pas toujours le bon. Donc, on a voulu proposer une évaluation en amont et force a été de constater qu'il n'existait pas de solution pour répondre à ce besoin. D'où l'idée de cette création. Qui sont vos clients ? Ce sont d'abord à l'intérieur de l'entreprise, dites-nous qui sont les clients et quel type d'entreprise ? Nos clients sont à la fois des professionnels du monde des ressources humaines, donc cabinets de recrutement, d'évaluation, d'assessment, ou encore de formation et de coaching, et puis aussi les entreprises en direct, bien sûr. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous citer deux cas pratiques, des exemples d'évaluation dans différents secteurs peut-être ? Donc on a dans le très concret des évaluations qui peuvent être individuelles, sur lesquelles une entreprise va vouloir faire une évaluation pour du recrutement ou pour une mobilité interne, par exemple. On a un exemple concret et très classique qui va être une évolution managériale. Je cherche mon directeur commercial d'entreprise et je vais plutôt favoriser le meilleur commercial. Mais finalement, est-ce que c'est pertinent ? Recrutement interne. Voilà. Est-ce que le meilleur technicien devient par essence le meilleur manager ? Et puis l'autre exemple, c'est quand toute une entreprise veut bouger, faire évoluer la compétence managériale dans son entreprise parce qu'elle a identifié qu'il y avait un effet direct sur la rentabilité potentielle de son entreprise. Et dans ce cas-là, on va évaluer l'ensemble des managers et pouvoir présenter un plan de formation automatisé et individualisé pour, plutôt que de former tout le monde à la même thématique, pouvoir véritablement cibler les besoins pour chaque manager. Alors quel est votre modèle économique ? D'où tirez-vous vos revenus aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la progression du chiffre d'affaires par exemple ? Bien sûr. Donc notre modèle économique est basé sur deux ressources. Donc certaines entreprises font ces évaluations de façon autonome puisqu'on leur met à disposition le logiciel en ligne. D'accord. Tout est en mode SaaS. Et dans ce cas-là, c'est un paiement à l'usage. Et puis d'autres qui veulent avoir une neutralité dans la perception des résultats, mais aussi veulent faire des débriefs auprès de leur manager pour provoquer des vrais déclics du changement, l'envie de changer, d'évoluer, de progresser. Et dans ce cas-là, nous accompagnons notre modèle économique donc de ces évaluations, mais aussi de temps de face à face avec les managers ou futurs managers. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous allez jusqu'à préconiser des formations ? Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on propose dans les solutions logicielles un plan de formation automatisé et individualisé, comme je le disais, mais on peut aller encore plus loin, puisque les débriefs nous permettent de faire une évaluation encore plus fine, bien sûr, et ce serait dommage de se priver de ce temps d'analyse complémentaire pour pouvoir aller plus loin. Et globalement, on va pouvoir aussi dissocier le besoin de formation à un besoin de coaching, puisqu'on ne va pas travailler de la même façon dans ce cas-là, pour viser le meilleur retour sur investissement de l'accompagnement qui sera proposé aux managers. Mais pour être bien clair, par contre, ce n'est pas vous qui faites ni la formation ni le coaching. C'est notre métier premier. En revanche, quand nous faisons des préconisations aux entreprises, parce que nous intervenons sur ces débriefs d'évaluation, on ne veut pas être juge et partie. Et dans ce cas-là, on va plutôt préconiser à nos clients de travailler avec leurs partenaires habituels pour que notre parole soit véritablement prise de façon objective.